Je l'ai déjà dit, lorsque la politique est critiquée, surtout quand ça passe par la case cinéma, elle en prend pour son grade, et pas forcément de la plus douce et de la plus belle manière qui soit. Les Américains sont devenus des chefs dans ce domaine, même si de nombreux cinéastes à l'international le font également, et ce sont souvent eux qui le font de la plus subtile des manières, car si chez les Américains la critique est souvent cautionnée, ce sont ces auteurs, dans le monde, qui sont vraiment des héros, car ils osent dans des régions où parfois ils risquent littéralement la prison, à trop vouloir parler comme cela. Mais du côté des Américains, les critiques se multiplient de tous les côtés, les cinéastes cherchant à faire valoir leur droit de cautionner ou non un pouvoir en place qui les dérange, et comme je l'avais déjà dit dans la vidéo sur Donald Trump versus Hollywood, cela s'est encore plus vu avec l'arrivée du milliardaire américain au pouvoir, toutes les critiques, toutes les manières et tous les gestes étant bons pour remettre en cause ce que le président était sur le point ou avait déjà mis en place à la tête d'une nation dont la moitié ne voulait pas de lui au pouvoir. Mais avec tout cela en tête, il y a une saga qui aujourd'hui est considérée par beaucoup de personnes, surtout des Américains, comme une énorme critique de tout ce que Donald Trump véhicule à la tête de l'État. The Purge, ou American Nightmare en France, est vu par beaucoup comme un modèle de critique, cherchant à remettre en cause le deuxième amendement, visant à laisser la liberté au tout un chacun de se servir d'une arme à feu, poussée dans un extrême violent ici, puisque littéralement, le meurtre est cautionné par une nation cherchant à éradiquer la pauvreté et le crime par le biais de ce qu'ils nomment une catharsis totale où toutes les peurs et toutes les névroses sont expulsées lors d'une nuit salvatrice. Le premier film a posé le concept comme un pamphlet critique assez acerbe et une œuvre qui, même si elle était tout de même assez limitée dans sa forme et son propos, avait au moins le mérite de proposer aux spectateurs de rentrer de manière profonde dans la psychologie d'un monde où la violence serait vue non pas comme un mal, mais au contraire comme un bien pour la plupart des gens. Et en cela, c'était une bonne idée et une bonne critique du système. Mais comme souvent à Hollywood, lorsqu'une idée ou un concept est plutôt bien et qu'après il rapporte un peu d'argent, et après il se retrouve souvent corrompu et ça donne un espèce d'objet pourri jusqu'à la moelle. C'est ainsi que pour moi, American Nightmare est devenu aujourd'hui un modèle de critique politique pour les nuls, où littéralement un cinéaste avec une certaine imagination a construit par la suite d'un récit vraiment lourd et assez ringard, une grande trame narrative se limitant à révéler au grand public quelque chose de finalement très vain de sens. Car si le premier film mettait un groupe de riches au centre d'une critique sur la pauvreté et le rapport aux armes, cela avait du sens, car les riches se retrouvaient menacés, et alors le propos avait un sens, une forme de catharsis autant dramatique que politique par le biais d'une attaque finalement vaine au cœur d'un récit rondement mené. Mais aujourd'hui, on se met du côté des pauvres, et la révélation du « les riches sont des cons et tuent des pauvres » sonne comme un énorme pétard mouillé, puisqu'on le sait déjà, et la critique n'a plus vraiment de sens. Elle sonne simplement comme un canard qui quackerait différemment au milieu d'un banc de canards, soit on s'en rend vaguement compte, mais on finit plus par s'en moquer que vraiment le prendre en pitié. Sans pour autant dire que le deuxième et le troisième film sont des catastrophes cinématographiques, il faut simplement admettre que le propos derrière est assez vain, pour ne pas dire carrément inutile. Dans le deuxième, la critique est vaine car on sait déjà par le biais du premier métrage que le système est corrompu et voué à se mordre la queue parce que l'on connaît le principe de fonctionnement de ces personnages et de leur motivation. Dans le troisième, comment dire ? On se doute rapidement que le système est utilisé à des fins politiques, puisque le concept même du métrage repose sur cela, sur une manipulation des masses, par un gouvernement qui se sert d'une idée vague mais finalement utile. Et nous voilà, avec un quatrième film qui semble vouloir se poser aux yeux du public, comme une immense analyse de tout ce qu'il a forgé à la base du concept, qui s'avère être finalement assez vain. Si le métrage va dans la même direction que les deux derniers films, comment vous dire que le message aurait autant de sens qu'une critique faite par un enfant de 6 ans dans la cour de récré de son école? Soit une utilité moindre et surtout, sans le moindre impact sur le spectateur. Certains films ou auteurs savent très bien parler de cela, ou de la manière avec laquelle les masses sont manipulées, et certaines séries le font de la plus belle manière qui soit. Mais certains auteurs veulent simplement capitaliser dessus en fait. De Monaco avait une bonne base de travail, mais a souhaité en faire un concept plus qu'un objet de critique. Ce qui donne lieu ici à une saga qui n'a pas vraiment de sens pour le spectateur et encore moins pour les auteurs qui auraient pu reprendre la main ensuite, pour en faire plus qu'une simple petite blague autour des armes et d'un pouvoir politique montré comme des méchants des années 90, se dire que Demolition Man n'était plus critique que cela au final. Le cinéaste américain a créé une œuvre qui fascinait, qui interrogeait, qui interpellait à une époque où le cinéma américain en avait fortement besoin. Il avait créé une vraie œuvre critique qui peut-être se limitait à un message simpliste, mais qui évoquait quelque chose dans la tête du spectateur. Et au fil du temps, malheureusement, cela est devenu une œuvre qui se limite à un film d'épouvante futuriste, vaguement dystopique, mais surtout extrêmement cliché et grossier,
Or, il aurait pu et aurait certainement dû être un peu plus que cela. En tout cas, le spectateur que je suis aurait aimé se poser un petit peu plus de questions que simplement celle de savoir ou non si je dois aller dans une salle de cinéma pour voir ce film.